Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique avec Madame la prof. Parlons langage. Parlons langage. Premièrement, parlons de la météo. D'accord? Il serait temps que l'automne débute. OK, je sais. On est déjà l'automne. On est le 25 septembre. Oui, l'automne officiellement, c'était lundi. Mais j'aimerais ça avoir de belles journées froides. Oui, je suis une bête rare de ce monde. Je préfère les températures fraîches. Je préfère les températures fraîches parce que je n'aime pas les grosses chaleurs. Et je n'aime pas surtout l'humidité. Et dernièrement, je trouve qu'il faisait très humide. Puis là, aujourd'hui, c'est gris, pluvieux. Il y a un petit fond d'air frais, mais pas assez pour se dire « Ah, tu sais, c'est l'automne ». En ce moment, on a l'impression qu'on est au début de l'été, puis il y a eu une journée de pluie. C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est l'impression qu'on a. Et on a l'impression qu'on est vendredi parce que c'est un jeudi avant une journée pédagogique. Donc, c'est comme un vendredi. C'est la fin de la semaine pour plusieurs personnes. Donc, yay, mais c'est une journée de travail demain. C'est pas comme si j'ai congé puis je pourrais dormir jusqu'à 10 heures du matin. Non, j'ai des réunions qui débutent à 8h30. À 8h30, ça commence de bonne heure. Ça commence de bonne heure. Donc, langage inclusif. Mais avant de parler de langage inclusif, parlons de la langue française. Parlons de la langue en général. On ne peut pas dire qu'une langue, comme le français, comme l'anglais, même comme certaines langues, comme le grec, ou des langues qui me sont plus inconnues, le japonais, le chinois, ressemblent exactement à leur apparence, par exemple, leurs allures au 18e siècle, ou même au 17e siècle. Non. On a eu beaucoup de changements. Il y a eu une évolution. Il y a eu des changements sociaux, faisant en sorte que certaines règles ont changé. L'allure des mots ont changé. Des réalités sociales ont changé aussi. Par exemple, on va prendre un classique, mademoiselle. Mademoiselle se dit plus. Okay? On ne va pas parler à une femme puis dire mademoiselle. Peut-être certaines personnes vont le dire pour être fin, mais dire mademoiselle à une dame, même si elle n'est pas mariée, c'est un peu archaïque, c'est un archaïsme, c'est presque une insulte. OK, on va se le dire. Je connais peut-être une personne qui veut se faire appeler mademoiselle, puis je suis comme, OK, tu veux te faire dénigrer tous tes droits, OK, c'est beau. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Il y a eu des changements. Il y a eu des changements qui reflètent la réalité sociale, qui reflètent peut-être aussi la diversité culturelle, identitaire. Il y a des termes, des mots que nous n'utilisions pas dans le passé, qui n'existaient pas dans le passé. On n'a qu'à penser à tous les termes technologiques, d'accord? On n'a qu'à penser aux termes comme courriel ou un mail. Pour ceux qui habitent en France. Parce que apparemment, email ou un mail, c'est acceptable dans certaines régions de cette grande francophonie, au lieu de dire courriel. Tout comme certaines expressions pour désigner des problèmes, des réalités sociales, comme par exemple parler de personnes racisées, le terme racisé, ou les termes comme profilage racial. Ces mots-là,
ce n'étaient pas nécessairement des termes qui existaient il y a 60 ans, il y a 70 ans, peut-être, mais dans des contextes très, très, très restreints. D'accord? On s'entend? Donc, ou par exemple, des termes pour indiquer la diversité identitaire, si on parle par exemple des personnes neuroatypiques, la neurodivergence, OK? Ça aussi, c'est des termes qui sont très, très, très nouveaux, qui sont récents et qui désignent une réalité qui est la leur, de ces personnes-là. Comme par exemple, on va pas traiter, on va pas désigner une personne de retardé mental, mais comme vous allez dire comme « Wow, quelle insulte! » Oui, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, on utilisait ces termes-là. On utilisait ces termes-là. On utilisait des termes qui sont absolument horribles selon nos normes à nous aujourd'hui, mais dans le temps, c'était tout à fait acceptable. Là, je ne suis pas en train de dire comme non, c'est correct de dire qu'on peut utiliser ces termes-là. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Je suis désolée, mais comme ma montre commençait à me lâcher, là. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, le langage inclusif n'est pas quelque chose de nouveau. Le langage inclusif, les termes inclusifs, c'est nouveau, oui, parce que peut-être ça n'existait pas il y a 70 ans. Cependant, on était quand même conscient on voulait essayer d'utiliser des termes plus neutres. Puis là, je n'ai pas comme des exemples concrets, mais l'exemple classique, tout le monde. Au lieu de dire bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour tout le monde. D'accord? Ces termes-là existent. Et on a fait un effort de créer une grammaire et un langage épicène inclusif afin de reconnaître l'identité de personnes qui ne tombent pas dans les catégories ou les genres traditionnels. Je m'excuse si c'est peut-être pas la meilleure terminologie, mais la fluidité de l'identité de genre n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé. D'accord? Et tout comme d'autres domaines de la vie, il y a une évolution dans le langage, comme on a eu pour la technologie, comme on l'a eu pour certaines terminologies médicales, scientifiques, peu importe. Et nous avons vite compris qu'en français, il n'y a pas de pronom pour parler, pour désigner les personnes qui ne s'identifient pas comme hommes ou comme femmes, des personnes non-binaires, des personnes fluides. Et je crois, quand on a déterminé que « il » était un bon pronom, je crois que c'était absolument... Je ne vais pas dire que c'était absolument mémorable, c'était important. C'était important parce que dans d'autres langues, ils ont des pronoms neutres. Mais en français, nous n'en avons pas. Et je pense qu'on peut être tous d'accord que la langue évolue, la langue se développe, alors pourquoi pas développer dans ce sens-là? Donc, quand le gouvernement déclare qu'ils n'utiliseront plus des termes inclusifs dans leur communication officielle, à mon avis, puis là, c'est mon opinion, puis s'il y en a qui vont m'abandonner, là, je peux comprendre, c'est pas grave, je vous respecte pareil, c'est votre choix, mais je pense qu'on est en train d'ignorer et de manquer de respect envers toute une tranche de la population qui ne tombe pas dans les paramètres traditionnels qu'on a si longtemps pris, qu'on a considérés comme les seules formes d'identité.
Et si le gouvernement prétend être de l'avant-garde, si le gouvernement prétend être à l'écoute de la population, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de reconnaître ces personnes-là et d'accepter que, je ne veux pas dire que c'est the new normal. Là, si je prends beaucoup de pauses parce que je cherche mes mots, je crois que le gouvernement aurait intérêt à conserver le langage inclusif le plus possible. Je ne veux pas dire de rester comme au courant de tout ce qui est récent, nouveau, les développements. C'est pas ça que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que si tu te dis que tu es un gouvernement qui prône des valeurs d'inclusivité, de communauté, de partage de valeurs communes, de reconnaissance de l'autre, de tolérance et d'être accueillant, de dire non, on ne va pas vous reconnaître si on utilise ces termes-là. Tu sais, je ne sais pas, c'est un peu contradictoire, à mon avis. C'est un peu, je sais que c'est un peu chaotique là, comme explication, mais je crois que le gouvernement ne va pas dans la bonne direction en disant que dans leur communiqué officiel, ils ne vont plus reconnaître les termes épicènes, les termes inclusifs, par souci de clarté. OK? On n'est plus en 1985, on est en 2025. I'm just saying. D'accord? Sur ce, folks, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.